Miss Eurydice, quand elle était enfant, est-ce qu'elle rêvait déjà d'être star? Je dirais pas oui, parce que à chaque fois, il faut s'adapter au contexte dans lequel on se trouve. Avant de venir à l'université, je n'ai jamais pensé à participer à un concours de genre. Alors, chez moi, il n'y a pas d'échec. Selon moi, il n'y a pas d'échec. Il faut participer à toute chose en ayant dans la tête qu'on doit gagner. C'est vrai, il y a l'échec. Mais selon moi, dans mon dictionnaire, il n'y a pas l'échec. J'étais là juste pour la couronne. Il y a une seule couronne du côté des femmes et une couronne du côté. Je demandais si après le GC, je devrais devenir riche. Bonsoir les amis et j'espère que vous vous portez très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans un nouvel épisode et avant de commencer, je tiens à remercier vous tous et qui vous nous suivez sur nos canaux, notamment sur TikTok, Facebook, Instagram et aussi YouTube. Cette semaine, on vient d'atteindre plus de 1000 abonnés sur TikTok et nous tenons à vous remercier vraiment pour cela. Alors, vous qui nous suivez, vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et en même temps activer la cloche de notification parce que on a des pépites en attente qui vont vraiment nous inspirer dans les jours à venir. Alors, si vous êtes là avec nous, c'est la seule manière, c'est le seul moyen de nous soutenir parce que ici, on invite quand même les étudiants, des jeunes qui quand même ne vont pas seulement en cours, mais qui essayent d'innover, d'apporter une solution aux problèmes qui existent sur nos centres universitaires. Alors, aujourd'hui, nous recevons à Skyman Studio une invitée, la deuxième fois, une personne très particulière qui montre qu'on peut être à la fois brillante, élégante et aussi très ambitieuse. Elle est élève professeure, on l'appelle Eurydice Atekwami. Elle est sur notre centre universitaire notamment. De l'autre côté de l'école normale supérieure, tout à l'heure, je vais la laisser se présenter. Elle a été Miss, ou je dirais, elle est Miss N7 édition 2024. Elle est aussi meilleure femme entrepreneur des University Awards du Bénin. Elle est entrepreneur aussi, donc elle a pas mal de choses à nous apprendre, à nous enseigner ce soir. Alors, bonsoir Madame Eurydice. Bonsoir Monsieur Charles. J'espère que vous vous portez bien. Je me porte à merveille de votre côté. Ça va, très très bien. Ça va. On sent que ça va vraiment très bien se passer parce que naturellement, elle est aussi membre de jury. Donc, les membres de jury, vous savez comment elles sont quand même. Donc, on sent qu'aujourd'hui, il y aura quand même du lourd. Avant de commencer, je tiens aussi à clarifier quelque chose. On reçoit une Miss naturellement. Donc, alors nos amis de l'N7, nos amis élèves professeurs, respirez, on va parler très très calmement aujourd'hui. Alors, madame, pour commencer, la première question que je tiens à vous poser, c'est qui est la personne qui se cache derrière Eurydice Atekwami? Comment est-ce que vous faites l'exercice de la présentation quand on vous demande voilà? D'abord, je commence par vous remercier, toute votre équipe pour votre travail, pour l'invitation et pour le temps que vous prenez pour cette activité. Je vous encourage à continuer et à prendre du temps pour ça parce que je me dis que dans peu de temps, ça va vraiment aussi. Alors, je suis Eurydice Fillon Atekwami, élève professeur en 3e année d'hôtellerie et de la restauration à l'école normale supérieure de l'enseignement technique de l'Okusa. Oh. C'est pour moi. Vous êtes Fillon, donc Fillon en français facile, ça veut dire l'enfant est bon. Ouais. Naturellement, l'enfant est bon. Alors, vous êtes élève professeur et en dehors d'être élève professeur, bientôt vous allez soutenir, vous serez professeur notamment. Bon, en HF, on ne sait pas si vous allez, il y a des matières quand même dans l'hôtellerie restauration, peut-être vous allez embrasser. Mais en dehors des cours, en dehors d'être élève professeur, parce que il y a quelque chose que j'oublie souvent, on vous appelle pas les étudiants, on vous appelle élève professeur. Alors, il faut savoir que nos amis qui sont dans les écoles normales supérieures, on les appelle élèves professeurs. Donc, en dehors d'être élève professeur, quels sont également vos titres? Vous êtes Miss, vous êtes entrepreneur aussi, vous êtes membre du jury quand même. En dehors d'être élève professeur, j'ai embrassé le domaine de l'entrepreneuriat. C'est pas ma passion à la pâtisserie. J'ai participé à 2 concours.
un concours Miss Mister à l'ANSET, où je suis étudiante. Et à part ça, j'ai participé aux Awards University du Bénin. J'ai été nominée dans la catégorie de la meilleure femme entreprenante et je me suis retrouvée gagnante avec un trophée. Intéressant. Vous êtes Miss. Vous avez quand même concouru voilà, la catégorie Miss N7 2024 et où vous êtes sortie avec la couronne. On va mettre quand même une photo d'elle ou une vidéo même où elle dansait. On va essayer de voir comment elle danse et tout. Donc, en dehors de ça, vous êtes aussi entrepreneur, meilleure femme entrepreneur. La première question que moi je voudrais vous poser après cela, c'est quoi? Est-ce que Miss Eurydice, quand elle était enfant, est-ce qu'elle rêvait déjà d'être star? Parce que vous êtes une star. Hein. Quand on parle de la starification des gens qui sont plus connus, quand tu veux faire un événement naturellement de l'autre côté de l'enceinte, il faut se rapprocher des Miss parce qu'elles sont les têtes des têtes d'affichage. Alors, quand vous étiez petite, vous rêvez déjà d'être Miss, d'être star aujourd'hui ou bien vous ne savez rien de tout ça? Je dirais pas oui. Parce que à chaque fois, il faut s'adapter au contexte dans lequel on se trouve. Avant de venir à l'université, je n'ai jamais pensé à participer à un concours du genre. Mais une fois sur le centre universitaire, j'ai eu connaissance de ce concours. Je me suis dit qu'il serait donc nécessaire de tenter ma chance. D'abord, chez moi, il n'y a pas d'échec. Selon moi, il n'y a pas d'échec. Il faut participer à toute chose en ayant dans la tête qu'on doit gagner. C'est vrai, il y a l'échec. Mais selon moi, dans mon dictionnaire, il n'y a pas l'échec. C'est le gagner ou rien. Il faut forcément gagner. Donc, j'ai commencé par participer à ce concours. D'abord, quand j'ai eu connaissance de ce concours, j'ai d'abord appelé la maison. J'ai dit aux parents que il y a ce genre de concours sur le centre universitaire auquel j'aimerais bien participer. Donc, ils m'ont encouragé. Ils m'ont demandé de participer et qu'ils feront le pas, qu'ils seront avec moi pour me soutenir et tout. Donc, on a commencé avec les répétitions. On a d'abord fait une présélection où je me suis retrouvée première dauphine. Je sais pas trop, mais c'est vrai. Il y a d'autres qui n'ont pas été retenus. Ceux-là ne vont plus continuer l'aventure. Mais pour moi, j'allais préférer être à la première place que d'être à la deuxième place. Donc, je me suis dit que c'est d'abord une phase qui va me permettre de comprendre que, au final, je dois plus bosser. Je dois m'attendre à beaucoup de travail pour pouvoir remporter cette couronne. Parce que j'étais pas là juste pour les prix. J'étais là juste pour la couronne. Il y a une seule couronne du côté des femmes et une couronne du côté des misters. Donc, la Miss ira avec une seule couronne. Le mister ira avec une couronne. Ils auront des prix. Les autres aussi seront primés. Mais pour moi, la couronne en vaut plus que tout ce qui allait suivre. Donc, j'ai participé. Les répétitions, ça n'a pas été facile. D'abord, ma maison n'était pas très proche de l'université. Les répétitions devraient terminer à 22 heures et je devrais aller à la maison. Ma maison n'est pas proche. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Presque toutes les fois, il y avait toujours des amis qui m'attendaient pour me raccompagner à la maison. Dieu aussi a agi. Je suis vraiment reconnaissante avec le Père. Il m'a soutenue, il m'a guidée toutes ces fois. Bref. Parfois, ça n'a pas été facile. D'abord, il y a toujours des difficultés en toutes choses. Mais finalement, je me suis retrouvée à la première place. J'ai pris cette couronne et grâce à ça, je dirais que je suis tellement fière de moi. J'ai commencé à concourir par ce concours-là. Ça a été mon premier concours et j'ai remporté. Donc, ça m'a fait l'ouverture de beaucoup de portes et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je suis tellement fière de moi. Intéressant. Naturellement, quand on a ce parcours, quand on traverse ces jacuzzis de la vie, après, quand même, on est victorieux et ça réconforte. Je voudrais quand même savoir encore une chose. Vous venez de quelle ville exactement? Parce que vous avez quand même quitté les parents, vous êtes venu ici, vous avez pris, je vais dire, l'engagement en même temps de concourir. Et déjà, je crois que c'était en première année. Oui, c'était en première année. Vous venez de quelle ville, etc.? D'abord, je suis originaire d'Abomey, de Boycon. Mais j'ai quitté Calavi pour Lokossa. Alors, vous êtes originaire, donc vous résidez quand même à Calavi de l'autre côté. Alors, vous êtes quand même aussi, comment on appelle, dans l'hôtellerie-restauration. Donc, vous êtes en griffe, soit restauratrice, ou je ne sais pas, je ne vais pas dire hôtesse, parce que là, il faut quand même passer aussi pas d'autres étapes. Alors, quand vous étiez petit, vous avez dit cette passion de cuisiner à la maison,
ou on vous envoyait juste à la cuisine, etc. Bon, véridiquement, pourquoi j'ai embrassé le domaine de l'hôtellerie? D'abord, après mon BPC, je pensais embrasser 2 domaines, mais ce n'était pas possible. Je devrais me retrouver d'un seul côté. Donc, soit ça allait être le génie civil, soit ça allait être l'hôtellerie et la restauration. Mais la première option, c'était l'hôtellerie. La deuxième option, ça a été le GC. Pourquoi? Parce que je demandais si ça avait un avenir prometteur. Je demandais si après le GC, je devrais devenir riche. C'était ma question. Le génie civil, bien sûr. Oui. Après le GC, plutôt, je devrais devenir riche. Donc, les réponses étaient oui, oui, oui. J'ai plus posé beaucoup de questions sur l'hôtellerie. J'ai préféré embrasser le domaine du génie civil. Donc, on était allé au lycée déposer mon dossier quand l'intendant nous a encore proposé de faire un dépôt de dossier dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Parce que j'avais eu un BPC en langue, espagnol, ML. C'était pas en M, en physique. Donc, il disait que ça allait être un tout petit peu compliqué pour moi dans les mathématiques et tout. Bon, comme on était venu avec un dossier du génie civil, j'étais avec papa, on était donc obligé de rentrer. On s'est concerté et j'ai aussi préféré prendre le domaine de l'hôtellerie. C'est ainsi qu'on est reparti, on a fait le dépôt du dossier dans l'hôtellerie et dans la restauration. Et après, je dirais pas que je me retrouve pas dans les autres domaines de l'hôtellerie, mais j'ai plus préféré le secteur de la pâtisserie. Parce que je préfère quand je suis avec les farines. J'aime bien ça. Intéressant. J'ai plus aimé le domaine de la pâtisserie que les autres domaines. Après la pâtisserie, je dirais la cuisine et ensuite, la salle plutôt. L'accueil, le service au restaurant, dans le hall. Donc, depuis tout petit, je rêvais quand même de faire un domaine de la cuisine. Mais le côté riche m'a poussé vers le GC. Et finalement, je suis revenue sur le bon chemin. Naturellement, quand on a un diplôme, c'est pour devenir riche, etc. Donc, bon, il y a aussi l'argent dans l'hôtellerie. Hein. Aujourd'hui, vous êtes juste que vous serez quand même bien équipé de l'autre côté, etc. Donc, on va quand même remercier cet intendant aussi parce que peut-être s'il ne vous avait pas conseillé, vous allez quand même vous forcer de faire le génie civil. Et certainement, vous aurez des problèmes en physique et mathématiques. C'est très important. Alors, on revient un peu sur votre concours de Miss N7 2024. Quand vous avez voulu concourir à ce trophée, je vais dire, ou à cette couronne en 2024, qu'est-ce qui était quand même la première source de motivation? Vous avez dit tout à l'heure que il y a la couronne qui vous intéressait plus. Est-ce qu'il y avait déjà des antécédents, des personnes que vous connaissiez qui ont quand même participé à ce genre de concours de Miss et qui vous ont quand même impacté ou je vais dire influencé d'embrasser ou bien de participer à ce concours de Miss N7 2024? Bon, de base, je ne connaissais personne ayant participé à un concours et que je voulais suivre et tout. Mais j'ai pensé directement à moi d'abord. Je pensais d'abord à moi-même avant de penser à la couronne. Parce que je suis venue sur un centre universitaire. D'abord, je suis jamais venue à Lokossa. Je suis venue pour une toute première fois. C'est pour commencer le centre universitaire. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais que moi-même. Et mon intention, c'était de me faire connaître positivement. Donc, quand j'ai aperçu ce concours, je me suis dit, participer à ce concours me donnerait sûrement de la notoriété. Ça allait permettre à tout un nombre de personnes de ce centre universitaire de me connaître, de me suivre. Et ça allait aussi me permettre de mettre en place mon entreprise. Donc, c'était surtout sur ces bases-là que j'ai pensé à participer à ce concours. Et après, la première chose qui m'a plus intéressée a été la couronne. Intéressant. La couronne revient toujours. C'est important quand on est Miss, à chaque fois on vous sautez avec ça, c'est joli quand même. Et une fois encore, félicitations à vous. Merci beaucoup. Je sais pas si dans le temps vous avez quand même, parce que je ne pense pas que je vous connaissiez. Je vous connaissais avant. Je crois que c'est après ça que je vous ai connu à travers les réseaux sociaux. Félicitations à vous. Et quand vous avez été sacrée Miss l'année passée, qui était la première personne que vous avez appelée pour lui annoncer ça? Bon, merci pour m'avoir félicité. Est-ce que je dirais que j'ai appelé quelqu'un? Je viens d'une famille où les parents, en tout cas ma famille,
est toujours là pour des soutiens et tout. Donc, à la soirée honorifique, elles étaient là. Toute la famille était là. Donc, si j'allais appeler quelqu'un en première position, ça ne pourrait qu'être ma famille. Et la famille est là déjà. Donc, je n'ai plus appelé quelqu'un. Je n'ai appelé personne. À part ça, j'ai fait des posts, des statuts, des publications. Ceux qui m'ont soutenu, ceux qui ont voté pour moi, ceux qui m'attendaient et tout, ils ont été informés. J'ai fait un petit message de remerciement et j'ai rendu grâce à Dieu. Intéressant. Donc les parents étaient là, donc naturellement on va pas les appeler. Mais quand même, on sait jamais. Peut-être vous avez peut-être votre petite amie qui n'était pas dans la salle. Il faut quand même l'appeler. Mais s'il a tout suivi en live, quand même il faut lui dire non, coucou, ça va marcher, je suis revenu avec ça. Oui, ça. Non, je n'ai appelé personne. Ok, d'accord. Alors, soyons honnêtes, après le sacre, est-ce que les messages ont doublé sur WhatsApp, surtout aussi côté des garçons que des femmes? Parce que quand tu deviens une star d'un coup comme ça, il y a les messages qui viennent, des félicitations aussi, des demandes de, voilà, peut-être de contrats, etc. Ou encore même des garçons quand même qui sont plus intéressés par le profil parce que, en dehors de la beauté, comme on le dit toujours, c'est quand même ce que la personne a quand on cherche aussi, c'est pas forcément la beauté. Est-ce que après cette couronne, par exemple, les messages ont doublé jusqu'à aujourd'hui? Bon, je dirais que les messages ont triplé. Je dirais que les messages ont triplé puisque je n'ai vraiment pas eu le temps de répondre à tout ce nombre de personnes. Ceux que je ne connaissais pas m'écrivaient. Il y avait des messages un peu partout. J'ai pris 3 jours par là avant de pouvoir répondre à tous ceux qui m'ont écrit. Et des mois plus tard même, je retrouvais encore des messages de félicitations dans mes contacts, dans mon inbox et tout. Donc, beaucoup de personnes m'ont félicité. Même jusqu'à présent, je marche, on me dit Miss Eurydice. Je ne connais pas les personnes. Je ne les connais pas, mais beaucoup de personnes me connaissent. Et puis, de par cette participation à ce concours, comme je le disais, j'ai eu l'ouverture de beaucoup de portes. C'est grâce à ce concours que je me suis aussi lancée dans les Awards University. J'ai pensé à participer aux Awards University parce que je me suis dit que j'ai déjà une notoriété donnée. Donc ça allait plus avantager la tâche. Ça sera pas très compliqué comme si c'était un début et tout. Et je disais que ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes, d'avoir une notoriété. Ça m'a aussi permis d'être en partenariat plutôt avec des entreprises ou des événements. Même si je suis quand même des messages fiers, Madame Eurydice, nous avons envie d'être avec mon entreprise aussi, donc, de par mon entreprise, les gens veulent être en partenariat avec moi. Or, c'est grâce à ce concours que j'ai fait l'ouverture de mon entreprise. Donc, la base, c'est ce concours. Intéressant. Ce concours. Il y a quand même eu des portes époustouflantes qui se sont ouvertes après ça. Quelle était la plus grande porte le plus grand contrat que vous avez signé jusqu'à aujourd'hui après cette couronne? Le plus grand contrat. Même si nos amis vont pas non, j'ai pas trop envie de parler. J'ai pas trop envie de parler de ça. Ok. Bon, quand même, il y a des trucs quand même qu'il faut aussi garder en confidentiel, etc. Vous êtes sur un campus où les garçons dominent vraiment. Est-ce qu'on peut marcher tranquille quand on est Miss? Ou bien c'est compliqué à gérer? C'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer. C'est venu à une étape où, quand j'entends Miss Eurydice, je regarde derrière, je vois tout un public, mais qui m'appelle, je ne sais pas. Donc, je suis obligée de juste faire et de repartir. Parce que si je dois attendre, chercher forcément qui m'appelle, je ne verrai peut-être pas la personne. Peut-être c'est quelqu'un qui m'a juste appelé pour que je me tourne, pour qu'il voie mon visage et tout. Donc, je sais pas. Marcher sur le centre universitaire, bon. Est-ce que moi j'ai pas eu trop de problèmes avec ça parce que de base, j'ignorais un peu ce côté. Même si on m'appelait. D'abord, je vais pas dire que tous ceux qui m'appellent, je ne donne pas mon numéro. Mais à un moment donné, j'ai commencé par céder. Pourquoi? Parce que j'ai une entreprise, je vais avoir des flux sur WhatsApp. Donc, je donne mon numéro. je donne mon numéro. Donc, si la personne va enregistrer, je vais enregistrer. Donc, on va se poser sur les statistiques. Intéressant. Que ça soit garçon ou fille. Mais, grâce à ce concours, j'ai aidé des personnes que je ne connaissais pas. Je me rappelle plus du concours, mais l'année dernière, quelqu'un m'a écrit, elle s'appelait SOC, je me rappelle plus de son nom de famille. C'est un concours, là. Interlocuteur, je sais pas trop. En tout cas. Le truc de Voice, non, c'est pas Voice, c'est un concours Miss. Ils étaient à la première édition. Donc,
elle s'appelait Exaucée. Elle m'a écrit qu'elle a su que je suis une Miss et qu'elle a besoin que je l'aide pour son projet et tout. Donc, je l'ai aidée. Je la connaissais pas, je l'ai jamais vue. Mais elle a écrit, elle a été respectueuse et tout. Donc, je l'ai aidée par son projet, je l'ai coachée. Et à la finale, elle s'est retrouvée parmi les 3 personnes qui ont été retenues. C'est vrai, elle n'avait pas été la Miss, mais elle était la première dauphine, ou en tout cas, entre la première et la deuxième dauphine, si je ne me trompe pas. Donc, quand elle était repartie aux World University, jamais je ne l'avais vue. Mais je voyais un visage qui me semblait un peu familier et tout. Je sais pas trop où j'avais rencontré la personne une fois. Donc, je la regardais, mais je me rappelais de rien. Donc, après, elle s'est rapprochée de moi, elle s'est présentée que c'était telle personne. J'ai dit d'accord. Ok, elle s'est présentée. Et tout au long de la soirée, elle m'a servi. Quand il y avait besoin de quelque chose, elle était là. J'ai quand même été fière d'avoir aidé quelqu'un de gens qui a une fois au moins été reconnaissante envers moi. Donc, tout ça, c'est via ce concours. Intéressant. Donc, on va même inviter en même temps nos amis qui sont en première année de l'autre côté de l'ENSET. Je voudrais savoir, est-ce que ce concours, avant de poser, bien sûr, la question qui me revenait en tête, est-ce que ce concours est uniquement réservé pour les étudiantes de la première année ou bien ceux qui sont en deuxième année peuvent participer? Bon, ce concours, l'année dernière, on a donné l'accès à un étudiant de la deuxième année de participer à ce concours. Le problème chez nous, c'est quoi? Il n'y a pas un comité d'organisation sur place qui à chaque fois devra organiser. C'est-à-dire, nous, quand on avait participé, l'année qui a suivi, on a organisé. Ceux que nous avons coachés, cette année, ils organisent. Ceux qu'ils sont en train de coacher, l'année prochaine, organiseront. Donc, il n'y a pas un comité en place chaque année pour l'organisation. Quelqu'un qui est en deuxième année, qui participe à ce concours, comme je le disais, quelqu'un l'a fait l'année dernière, on a donné l'accès. Au début, on refusait, mais à un moment donné, on a cédé pour une première expérience. Parce que selon ce que nos coachs nous avaient dit, c'était impossible. Mais nous-mêmes, on a compris la raison de l'impossibilité. C'était quoi? Cette année, actuellement, nous sommes en stage. Ceux de la deuxième année, la plupart ne sont pas en stage. Même si d'autres sont en stage, d'autres ne le sont pas. Oui. Et la plupart des coachs sont actuellement à l'OCOSA. Donc, ceux qui sont en deuxième année et participent à ce concours, en troisième année seront en stage quand les répétitions doivent avoir lieu. Ils n'auront vraiment pas le temps d'être sur le centre universitaire de 1. De 2, ils auront leur projet à préparer. Ils auront les expressions, la soutenance et tout. Ils n'auront pas vraiment le temps de se donner pour l'organisation du concours. Or, c'est une relève et à chaque fois, ça devrait prendre plus de l'ampleur que l'année dernière. Donc, quand on leur donne la possibilité de participer, l'année prochaine, ils seront pas vraiment libres pour une bonne organisation. Donc, on a donné l'accès à un étudiant l'année dernière de participer. Il a participé à la présélection, il a été retenu. Il est allé à la finale. Il a continué. Actuellement, il est coach, mais il n'est pas à l'OCOSA. Donc, je me dis qu'il ne joue pas vraiment un rôle de coach dans l'organisation. Si la plupart des coachs étaient en troisième année actuellement, qui allait être là pour coacher ceux de cette année? Qui allait être là pour que l'organisation soit bonne et soit plus meilleure que l'année dernière? Il y aura des problèmes. C'est la seule raison pour laquelle on ne donne pas l'accès à ceux de la deuxième année de participer à ce concours. Intéressant. Donc, c'est d'ailleurs normal. Il faut permettre peut-être aux nouvelles qui viennent ou nouveaux qui viennent quand même de s'imprégner en même temps, apprendre et voilà, sortir leur talent, etc. Alors, je voudrais savoir, vous avez dit tout à l'heure que vous avez coaché quelqu'un qui n'est même pas sur le centre universitaire. Donc, vous êtes coach des Miss aussi, si je comprends bien. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est nominé dans n'importe quelle catégorie de Miss, la personne peut quand même vous contacter et vous allez la coacher pour qu'elle puisse sortir victorieuse, je dirais. Oui, exactement. Quand on parle de Miss, il y a plusieurs phases qui sont prises en compte. Il y a la marche, il y a le projet surtout, et il y a surtout la danse traditionnelle. À part ça, il y a la danse moderne. Donc, l'autre, je l'avais aidé sur le projet, parce que ça allait dépendre de la danse moderne qu'on allait leur apprendre pour leur concours. Oui. Mais si la personne n'arrivait pas à se retrouver dans les parcs et s'approchait de moi, si je trouvais la vidéo, que je maîtrisais les pas, je pouvais coacher cette personne aussi. Pour le projet, je peux coacher. Pour la danse traditionnelle, je me retrouve un peu mieux dans presque toutes les danses. Donc, pour n'importe quel concours Miss, je pense que je suis apte à coacher, peu importe la personne que ça soit. Intéressant. Donc, quand même, nos amis qui vous suivent, surtout les dames qui voudront quand même remporter des couronnes, devenir Miss, n'hésitez surtout pas à contacter 10 Royal entrepreneur. Est-ce que c'est difficile d'être Miss et de rester simple au campus, d'aller en cours tout le temps? C'est
C'est un peu difficile. Comment c'est difficile? C'est un peu difficile parce que, bon, ça dépend. Comme je le disais, ça dépend. Chez nous, il n'y a pas une relève. Chez nous, il n'y a pas la relève. Ceux qui participent prennent en charge l'année prochaine et organisent. Donc, l'année dernière, je dirais que je devrais prendre en compte les répétitions et les classes. Parfois, pour finir les cours à 18h30, être à la répétition déjà à 19h30. Il faut rentrer, se changer, se servir à manger avant de revenir et tout. Mais il faut toujours être à l'heure. Parce que les candidats, quand vous ne viendrez pas à l'heure, se diront à leur tour, coach, mettons les soirs et non, voilà, quand même. Donc, pourquoi venir là-bas à l'heure, à les attendre, eux, avant qu'ils ne viennent? Or, normalement, c'est eux, ils veulent concourir, ils doivent être là avant que nous, les coachs, nous ne viendrons. Parce que la répétition précédente, sûrement, nous sommes sur des parts que nous n'avons pas fini, sûrement, nous sommes à un niveau que nous n'avons pas fini, ou même si on avait terminé, ils pouvaient venir être en train de s'entraider avant que nous ne viendrons. Mais il est toujours aussi mieux d'être là avant qu'ils ne viennent pour leur montrer un bon exemple de nous, notre côté. Donc, c'est un peu difficile de se retrouver des deux côtés, surtout quand on finit un peu tardivement les cours. Parfois, on est tellement fatigué. Parfois, on n'a pas envie d'aller aux répétitions, mais c'est un engagement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Forcément, on doit l'être. Donc, parfois, c'est un peu difficile de s'en sortir. Alors, mais on y arrive à chaque fois quand on se sent intéressé, quand on y met de la force. Etc. Mais quand même, en dehors de la couronne, c'est intéressant aussi de participer à ce genre d'événements parce que ça permet aussi de sortir aussi de sa zone de confort, d'apprendre aussi à dompter un public, parler, parce que quand même tu vas présenter un projet, tu vas quand même aussi marcher. C'est pas facile aussi de marcher devant un groupe de personnes, même si c'est 10. Alors, si vous aviez à refaire votre choix en première année, est-ce que vous allez encore participer à ce concours? Participer au concours Miss Mister, si on me proposait même de participer à ça, quand j'étais en deuxième année, je n'allais pas hésiter à le faire. Parce que je dois l'avouer, le concours Miss Mister de l'Ancêtre, c'est plus qu'une famille. C'est plus qu'une famille. C'est tellement organisé. Non, c'est plus qu'une famille. En tout, j'ai tellement aimé ce parcours. J'ai été fière d'avoir pris par là. C'est plus qu'une famille en vrai. On est toujours ensemble, il n'y a pas de rancune, on s'entraide, on s'aide quand il le faut. Même embrasser le côté entrepreneuriat, ça a été grâce à un mister. C'est un mister qui m'a coaché pour que je puisse entreprendre. Et je me disais, si je n'avais pas participé à un concours, à ce concours-là, je n'allais peut-être jamais le connaître et j'allais avoir des difficultés. Je suis reconnaissante envers lui. Parce que toutes les fois, il m'a aidé, même si c'était dans mon domaine, il me donnait des idées, il me demandait de faire telle chose, il me proposait comment faire pour que ça puisse toujours aller mieux. Donc, via ce concours, j'ai tout eu, totalement. Alors, donc, indirectement, elle nous invite à participer aussi d'une manière ou d'une autre, soutenir également cet événement. Alors, avant de finir quand même votre couronne, votre Miss et en même temps la beauté que vous incarnez, etc., je voudrais savoir si vous avez un seul conseil à donner à une candidate, ou parce que vous êtes dans la catégorie des femmes notamment, à une candidate qui participe à ce concours. Je crois que le week-end dernier, vous avez lancé quand même la phase de présélection. Quel conseil vous avez à laisser à vos amis candidates qui sont en première année pour être comme vous peut-être dans quelques mois? Je dirais que si je leur donnerais un conseil, d'abord le samedi, j'étais là, on avait eu à faire la présélection, j'étais là. Et je faisais partie des membres du jury. Donc, à la présélection, comme à la finale, il y a toujours des pleurs. Quelqu'un qui voulait peut-être être dans les 3 premières personnes ou dans les 4 premières personnes et qui se retrouve finalement hors de ce lot, facilement peut se décourager et tout. Donc, il y avait une qui était la 8e. On devrait retenir 7 personnes par catégorie, les femmes et les hommes. Donc, il y avait 20 au total, mais on voulait retenir 7, ça allait faire 14 au total. Il y avait une qui était 8e, mais en vrai, tout le monde méritait, personne n'avait démérité. Mais elle, la seule chose qu'il avait retenu, c'était quoi? Lors de son projet, quand on lui a posé une question sur son speech, elle n'a pas été capable de répondre. Et là, ça lui a fait des points en moins. Il y a quelque chose. Quand vous êtes face à un jury, soit peu importe là où vous êtes, vous devriez concourir quand même, ou bien, en tout cas, peu importe ce que vous allez vouloir faire, quand on vous pose des questions, essayez de répondre même si les réponses sont fausses, même si les réponses ne sont pas vraies. Peut-être si elle avait dit quelque chose de fausse,
on allait se dire, bon, elle est peut-être proche de ce qu'on voulait qu'elle dise. Et là, lui laisser la main passer et tout. Mais là, elle était restée calme jusqu'à quand le jury lui a demandé de se retirer et elle était partie. Là, elle a eu des points en moins, ce qui l'a poussée à se retrouver à la 8e place. Et après les résultats, elle s'est énervée, elle a commencé à pleurer, comme toute personne, c'est normal. Donc, je leur demande de prendre en compte tout ce que leurs coachs auront à dire. Parce que nous, quand on coachait nos candidats, on l'a fait, on leur a demandé, même si la réponse n'est pas vraie, dites quelque chose. Ça sert quand même. Donc, sûrement, leur coach leur a dit ça. Mais elle n'a pas pris ça en compte. Si elle avait eu la peine de prendre ça en compte, ça allait l'aider. Bizarrement, je suis désolée pour elle si elle nous suit. Je lui donne beaucoup de courage, d'être déterminée. Une autre fois, ça passera beaucoup mieux face à tout ce qu'elle se retrouvera. Donc, à tous ceux qui participent à ce concours, je leur demande de ne laisser aucune phase. Toutes les phases sont importantes. Que ce soit les votes, la danse traditionnelle, la marche, le projet, la danse moderne, et surtout de respecter tous ceux qui sont autour d'eux. Parce qu'il y a quelque chose. S'ils participent et qu'un coach, à cause de leur manque de respect, leur dit, à partir de maintenant, vous ne participez plus, c'est qu'ils sont retenus. Ils ne participeront plus. Parce que leur coach ont les derniers mots. Même s'ils, peu importe ceux qui l'emmèneront, leurs faux coachs ont vos derniers mots. Donc, soyez respectueux, prenez en compte toutes les phases nécessaires. Et il y aura qu'une seule couronne. Il y aura 2 couronnes des 2 côtés. Des côtés des Miss, une couronne, des côtés des Misters, une seule couronne aussi. Donc, peu importe ce qui va se passer, une seule personne rentrera avec cette couronne. Alors, vous avez du travail sur la planche. Il faudra beaucoup travailler. Il faudra beaucoup se donner. Tout le monde visera la couronne, mais une seule personne prendra ça. Alors, à la fin, ça vous servira beaucoup. Vous aurez une détermination en vous-même. Vous aurez une confiance. Parler devant un public, c'est pas facile, mais via ce concours, vous pouviez l'apprendre. Donc, ça va vous permettre d'avoir une confiance en vous, d'être déterminé et de savoir gérer le stress et tout ce qui y va avec. Intéressant. Je crois que la Miss Eurydice, elle vous a quand même livré une masterclass qui va quand même vous sauver, je vais dire. Parce que c'est important de dire quand même quelque chose quand on te pose une question. Exactement. Il faut pas rester regarder les gens, etc. Donc, c'est très important de participer à ce genre de concours. Elle a dit également, ça permet quand même d'apprendre à parler devant un public. Alors, je voudrais savoir quel était votre secret qui vous a permis de remporter cette couronne l'année passée. Avant de finir. Mon secret. Ouais. Il faut quand même nous partager ça. Ça va quand même sauver encore peut-être une personne chanceuse qui va regarder cet épisode. Ça, je vais pas le demander de prendre ça en compte parce que l'année dernière, ça a agi. Ah, ok. C'est vrai, moi, je l'ai fait, mais l'année dernière, ça a agi. Ça a tellement agi. Pourquoi? Parce que aux coachs qui vont nous suivre, peut-être s'ils n'étaient pas informés, ils le sauront en même temps. Il y a quelque chose. C'est un concours, disons que le concours aura lieu aujourd'hui à 20h. Et l'année dernière, c'était comme ça allait passer quand même. On a clôturé les votes le jour même, à midi par là, si je ne me trompe pas trop. Donc, beaucoup de personnes, pour mettre la flamme sur le site, ont attendu la dernière minute pour verser leur vote, pour que personne ne les dépasse. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, nous, on avait prévu une moto si les votes donnaient. Or, on avait déjà payé l'ordinateur avant le jour du concours. Donc, imaginons si tous avaient voté avant le jour de la clôture, on allait prendre la moto avant le jour. Mais nous, on avait déjà pris les prix. À voir l'évolution des votes, on voulait prendre une moto, on était tellement dévoués, on avait demandé les prix, tout était classe. On attendait juste les votes pour mettre la main sur la moto. Mais juste le dernier jour avant la fin des votes, c'est ça, on est allé prendre les ordinateurs. Jusque là, les votes n'avaient pas mis la flamme comme on s'attendait pour prendre la moto. On a donc été obligé de mettre fin au partenariat avec l'autre personne et de prendre les ordinateurs. Et c'est le jour J qu'ils mettent la flamme sur les votes. On n'avait plus le choix, on ne pouvait plus retenir l'ordinateur et prendre la moto. Donc, s'ils avaient voté à temps, ils auront bénéficié d'une moto que d'un ordinateur. Donc, à ceux qui participent cette année, si vous avez affaire, qu'ils le fassent au plus vite que possible pour que les coachs ne se disent pas, bref, on a prévu telle chose, mais à cause des votes, on sera obligé de prendre telle chose. Ça agira sur eux. Moi, c'est ça, j'ai fait aussi, j'ai mis la flamme à la dernière minute et j'ai pu dépasser beaucoup de personnes.
ça m'a aidé d'un côté, du côté des votes, mais pas seulement ce côté. Je me suis aussi donnée dans la danse traditionnelle parce que j'ai fait une danse tabomé et une danse, un morceau de Fagedenge par là. Donc, j'ai donné les votes à la dernière minute, ce que beaucoup de gens ne s'attendaient pas, puisque quand on avait fait les classements des votes, on a fait les classements 3 fois. Pour la première fois, je me suis retrouvée à la 3e place. Pour la deuxième fois, j'étais à la 4e place. Pour la 3e fois, j'étais à la 5e place, parce qu'on était 5. Et pour la 4e fois, c'est-à-dire le dernier pour clôturer, je me suis retrouvée à la 1re place, ce que personne ne s'attendait. Donc, ça m'a boosté. C'était mon secret. Intéressant. Donc, il faut pas c'était mon secret. Miser. C'est intéressant ce que vous avez dit, parce que c'est ce que beaucoup font dans les concours, là où on paye, etc. Où on vote, excusez-moi. On attend les dernières minutes pour quand même voter, pour dépasser. Parfois, c'est pas bon, parce qu'il peut arriver même des problèmes de connexion à la dernière exactement, minute. Et tu ne pourras plus le faire comme tu voulais, et l'argent va rester là, etc. Donc, c'est important aussi, mais quand même, il faut savoir intelligemment comment jouer ça pour passer le morceau. Il faut aussi miser sur le côté traditionnel, comme elle a fait pour remporter cette couronne qui va quand même vous sortir encore plus de votre petite zone de confort. Alors, aujourd'hui, Eurydice c'est entrepreneur pâtissier. Elle a dit quand même que c'est sa passion, etc. Alors, c'est 10 Royal, bien sûr. Oui, c'est 10 Royal. Bien sûr, non. Oh bon. Ce nom, ça vient de mon prénom, Eurydice. Ah oui. Okay. J'ai surtout préféré le 10 à cause d'un morceau là qui dit t'es un 10 sur 10. En tout cas, il y a un morceau d'un artiste là, je sais pas si c'est James, je maîtrise pas trop le nom des artistes. C'est pas Eboloko de l'autre côté du Gabon, si je ne me trompe pas. Non, il y a un morceau là qui dit t'es un 10, quelque chose du genre en fait. Donc, okay. Bon, via ce morceau, je me suis dit que je suis vraiment 10 sur 10. Je préférais quand même prendre une partie de mon nom. Mais j'ai pas finalement préféré le Euru. Donc, j'ai préféré le 10. Et de par ce 10, j'ai ajouté le royal parce que quand on parle de la royauté, tout le monde comprend un peu. C'est quelque chose de new, c'est quelque chose qui donne de l'attirance, c'est quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui mène de bons fruits et tout. Donc, de par là, j'ai préféré prendre le côté 10 de mon nom et ajouter royal. Intéressant. Royal, c'est d'ailleurs même la royauté, la couronne, la prestige que vous êtes, etc. Alors, comment ça a commencé le fait d'entreprendre dans un domaine, un peu aussi très particulier? Est-ce que c'était à cause d'une envie ou un besoin que vous avez constaté sur le campus? Je suis entrepreneur avant de venir sur le centre universitaire. Ah, ok. Déjà, depuis la classe de la seconde, je cotisais mes petits déjeuners pour prendre les ustensiles de travail. Mais j'avais pas pris assez, puisque j'ai un grand frère qui fait aussi la pâtisserie. Donc, quand j'ai des commandes, lui, il a déjà un peu de tout. J'allais chez lui. Mais je voulais pas totalement dépendre de lui. Donc, de par là, j'ai commencé par prendre quelques de mes ustensiles. Et quand je suis venue en première année, j'ai voulu mettre en place ce domaine de mon côté, mais je l'ai pas pu. Parce que je me disais que personne ne me connaissait. Donc, après avoir participé à ce concours, à tous ceux qui m'écrivaient, je faisais des statuts voyeurs, je m'imposais, je disais, je fais telle chose. Et finalement, ça a pris. Il y avait monsieur Aristak Nyankadia, c'est un ministre, comme je le disais, qui m'a beaucoup aidé sur ce côté-là. Il m'a donné des conseils, il m'a dit comment faire, comment m'y prendre pour que ça aille mieux, parce qu'il a aussi un boss dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, il m'a coaché un peu. Et puis, ça a pris, beaucoup de personnes me connaissaient. Je me suis aussi dit qu'il n'y avait pas vraiment ce domaine qui était actif sur le centre universitaire. Donc, j'ai proposé de répondre à ces besoins des étudiants. Parce que les étudiants, ils aiment trop fêter, hein. Ils aiment trop les fêtes et tout. Donc, je pouvais proposer mes réalisations, proposer mes gâteaux. Je fais plus de gâteaux que toute chose. Je fais plus les gâteaux. Dans le temps des inspections, je fais les pains, je fais les croissants, les sandwichs et tout. Mais si c'est pas les inspections, je fais plus les gâteaux. Très, très souvent les gâteaux. Avec du yaourt. Intéressant. On a une pâtissière, malheureusement, on ne sait pas, si elle nous a réservé quand même quelques friandises, je vais dire.
Mais c'est pas le plus important actuellement. Le plus important, c'est de découvrir la personne qui est derrière cet entrepreneur. Alors, on sait que sur le campus, quand quelqu'un commence par vendre du coup des petits trucs comme ça, tout le monde, encore que c'est une femme, une miss d'ailleurs, tout le monde devient client fidèle, etc. Est-ce que les commandes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ça explose de façon continue ou c'est seulement en période de soutenance, etc.? Bon, parlant des gâteaux, je vais dire que ça a explosé. Ça a beaucoup explosé. D'abord, quand on entreprend, il faut s'attendre à des pertes, il faut s'attendre à des moments où tout ira bien, il faut s'attendre à des casses, au coulage et tout. Donc, parfois, ça s'explose vraiment au point où je n'arrive pas à prendre toutes les commandes. C'est pas que je ne les prends pas. J'essaie de prendre toutes les commandes. Mais parfois, je dépasse légèrement l'heure convenue pour faire des livraisons. Vous avez loupé, parce que, bon, même la dernière fois quand je venais, je sais pas comment beaucoup de personnes ont su que je venais à Lokossa, j'ai eu beaucoup de commandes de gâteaux pour les 3 jours que j'ai voulu faire. En vrai, les stages que je fais pas à Lokossa, je regrette tellement parce que j'ai loupé beaucoup de commandes de gâteaux. Mais j'avais pas le choix. Je pouvais pas faire mes stages à Lokossa. Donc, j'arrive à gérer des deux côtés. C'était quoi votre question? Je pense que c'était la question, justement, vous avez répondu. J'ai demandé si les commandes explosent. Oui. Parfois, ça s'explose. Même actuellement, il faut avoir tout type de clients. Il faut s'attendre à tout quand on est entrepreneur. Actuellement, j'ai un gâteau au frigo depuis une semaine par là. C'est resté là pourquoi? Parce que la personne m'a écrit depuis le mois de décembre qu'elle voudrait un gâteau pour le 17 février. Mais en cette période, là où je fais les stages, ils sont en devoir. Donc, les téléphones ne sont pas acceptés. Depuis 7h45, j'ai déposé mon téléphone. Je l'ai pris le soir quand j'ai terminé à 19h moins. Elle m'avait déjà écrit dans la journée. Ça m'a aussi échappé. Sinon, très tôt le matin, j'ai eu laissé un message que je ne saurais pas quand elle était dans la journée. J'allais demander à un livreur de lui livrer son gâteau et tout. Mais ça m'a échappé, donc j'ai pas pu. C'est le soir quand j'ai pris mon téléphone, je me suis rappelé que je devrais livrer un gâteau aujourd'hui. Je l'ai écrit. Elle a dit que non, elle veut plus le gâteau, que c'est pas l'heure à laquelle elle voulait ça, tout et tout. Bon, moi, j'ai pas trop voulu m'imposer, j'ai pas trop voulu demander à ce qu'elle prenne ça. Parce qu'il faut s'attendre à tout type de clients quand on entreprend. D'autres vont commander, d'autres seront juste là pour demander le prix et ne jamais commander. D'autres seront juste là pour commander et ne jamais récupérer. Intéressant. D'autres seront fidèles, ils commandent, ils récupèrent, tout va bien, respectueux, sincère, simple, non pas compliqué et tout. Donc, ce gâteau, je l'ai toujours au frigo. C'est vrai, c'est pas à Lokossa. Si j'étais pas venue à Lokossa, elle livrait ça déjà. J'ai fait le programme de livrer ça, de l'offrir, je dirais, à une cliente qui, depuis que j'ai commencé la pâtisserie, a été là toutes les fois. Depuis la base, elle commandait des gâteaux chez moi. Personne n'est né tout le monde est né avec une passion, mais au fil du temps, on essaie de s'améliorer et tout. Donc, quand j'ai commencé la pâtisserie, je n'avais pas explosé comme j'ai explosé actuellement. Mes réalisations n'étaient pas aussi OK qu'actuellement. Mais malgré ça, elle était là, elle commandait à chaque fois, même s'il y avait des erreurs, si c'était pas totalement ce qu'elle voulait. Toutes les fois, elle commandait quand même et c'était chez moi. Donc, elle a été fidèle depuis un bon moment. J'ai donc préféré à lui offrir ce gâteau. Premièrement, j'avais pensé à donner ça à quelqu'un qui avait demandé le prix de mes gâteaux. Je m'étais dit, quand j'allais l'offrir à cette personne, il allait déguster, il trouverait de l'intérêt à commander chez moi. Mais j'ai plus préféré fidéliser ceux qui étaient là que de vouloir embrasser autre personne qui peut-être va continuer à demander le prix sans jamais commander aussi. Donc, et qui ne commande jamais. Donc, j'ai quand même préféré donner ça à l'autre personne. Donc, elle aura son gâteau. Alors, merci et big up à cette cliente fidèle qui commande toujours chez la Miss, etc. Alors, j'ai quand même une question, surtout dans le côté de l'entrepreneuriat. Parce que quand vous êtes étudiante et vous entreprenez encore avec des camarades et tout, il y en a qui disent, ah, Miss, est-ce qu'il n'y a pas de réduction pour nous? Est-ce que vous n'avez pas fait ça? Trop bien quand même. Est-ce que vous avez des camarades comme ça qui vous dérangent de réduire? Ça ne manque pas. Il y a même. Comment vous arrivez à les gérer? Est-ce que vous cédez face à ces, je vais dire, tentations de dribbler les prix ou vous ne cédez pas? Bon, il y a quelque chose. Quelqu'un qui entreprend, la première option pour cette dernière,
c'est de retrouver, même si c'est un petit peu de revenus, pas d'exploser dans les revenus, mais de pouvoir retrouver un minimum qui viendra à lui-même et tout. Donc, si je propose un gâteau à un prix ou une réalisation à un prix, la personne me dit j'ai tel prix pour cette réalisation, je dirais d'accord. Si c'est possible, je lui dirais d'accord. Par exemple, la dernière fois, un ami de ma salle, je dirais une amie puisque c'était une fille, m'a montré un gâteau. Qu'elle voulait ce gâteau. J'ai dit d'accord. Je le ferai à tel prix. Elle m'a dit c'est pas possible de son côté. Que pour son anniversaire dernier, c'était exactement le même gâteau qu'elle a reçu, mais que c'est parce qu'elle a aimé la décoration de ce gâteau qu'elle a encore préféré avoir un gâteau de ce type pour cet anniversaire aussi. J'ai dit d'accord, mais que l'année dernière, on lui a fait ça à un prix tel. J'ai dit de mon côté, ça ne marche pas. Un gâteau que moi, je dis que ça se fera à 12 000. Elle me dit qu'elle a fait ce gâteau à 5 000. Je dis, je ne peux pas. Si c'est pas forcé. Si je peux, je dirais c'est possible. Mais si c'est pas possible, je lui dirais non, ça ne marche pas de mon côté. Ce qui a su, quelqu'un qui a fait ça à ce prix-là, c'est à ses raisons de le faire. Je ne dirais pas que c'est pas du vrai qu'elle a donné, non. Mais c'est du côté de chacun. On va pas dans le même marché. Chacun se retrouve de son côté. Donc, parfois, j'essaie de laisser la main parce que je me dis parfois que telle personne est dans ma classe aussi. La personne a fait le même domaine que moi. Si peut-être cette dernière avait les mêmes opportunités que moi, la personne allait peut-être être mieux que allait faire peut-être mieux que ce que moi je fais. Donc, si c'est possible de laisser la main, malgré mes prix, la personne propose autre prix. Si c'est possible, je le fais. Mais si c'est impossible, je laisse. C'est pas possible. Intéressant. Il faut pas aussi trop céder. Parce que quand vous dites que le truc coûte 12 000, quelqu'un qui donne 5 000 aussi, c'est pas raisonnable, etc. Alors, être étudiante et être entrepreneur aussi au Bénin, est-ce que c'est encourageant totalement ou parfois il y a des jalousies, même de la part de vos camarades aussi, etc. C'est difficile, hein. J'ai même pas envie d'en parler. Non, on parlait avec je peux pas. Non, c'est très, très difficile. C'est très, très, très difficile. Surtout pour quelqu'un comme moi. Je vais pas dévoiler les secrets. Mais quand même. Jusque. Ok, donnez un conseil à quelqu'un qui reçoit des menaces, des jalousies de la part de son. Il y a quelque chose. Il y aura forcément des rumeurs. Il y aura forcément des menaces et tout. Mais l'objectif restera le même. On change pas l'objectif du début. Il faut s'attendre à atteindre son objectif, c'est nécessaire. L'objectif n'est jamais partiellement atteint. Comme ça ne marche pas. Il y a toujours des rumeurs, il y a toujours des menaces, il y a toujours des amis qui, malgré qu'ils savent qu'ils ne pourront pas céder comme vous, veulent quand même vous dépasser. Alors que vous n'êtes pas du même côté. Moi, je dirais par exemple, depuis la seconde, j'ai fait un stage, pas à la pâtisserie, à la cuisine. En première, on m'a envoyé dans une entreprise qui ne fait pas la pâtisserie, rien que la cuisine. Après avoir terminé ma première journée, j'ai appelé le lycée, j'ai dit non, comme ça ne marche pas. Je veux faire mon stage dans une entreprise qui gère plus la pâtisserie que la cuisine. Même si à la cuisine, faudrait qu'il y ait la pâtisserie à côté. Mais là-bas, il n'y avait pas la pâtisserie, rien que la cuisine. J'ai dit non, ça ne marche pas. Le lycée a dit ok, qu'il y a une entreprise qui gère mieux dans la pâtisserie, mais que les stages là-bas sont payants. J'ai dit il n'y a pas de souci, je veux la pâtisserie. Je suis obligé de partir. Il n'y avait aucun stage là-bas parce que c'est payant. Donc moi, ils m'ont envoyé parce que j'avais accepté de partir malgré le montant. Donc, après ça, en terminale, j'ai fait la cuisine, la pâtisserie. En première année, j'ai fait la pâtisserie. En deuxième année, j'ai fait la pâtisserie. J'ai vite connu mon domaine. J'ai vite su le domaine que j'ai voulu embrasser. Donc, après ça, j'ai préféré suivre ce domaine que de me divaguer, d'être un peu de l'autre côté, et finalement ne plus me retrouver d'où je dois me retrouver pour que ça soit meilleur. Donc, il faut d'abord connaître à choisir ce que l'on veut. D'abord connaître à choisir son domaine, ce que l'on veut être. Préciser son avenir en soi-même. Garder ses rêves pour soi. Et après, savoir gérer les menaces et les rumeurs entre amis. Parce que jamais ça ne manquera. En vrai, c'est très, très difficile, je l'avoue. C'est très, très, très difficile. Parce que moi seule, je sais comment j'ai pu m'en sortir. Je ne peux même pas en parler. C'est difficile. Très. Donc, à toutes ces personnes qui se sentent menacées et tout, qui ne se découragent pas. Moi, je me décourage très, très vite. Quand je me décourage, moi, je me décourage très, très, très vite. Quand je me décourage, je peux ne pas faire du statut pendant 3 semaines. Je ferai des statuts, mais je ferai pas des statuts de mes réalisations et tout.
Je ferai ça parfois très, très rarement, sur 3 semaines par là. Quelqu'un m'écrit, je suis pas d'humeur, je vais pas bien répondre, je réponds négativement et tout. Là, c'est que je suis démotivée. Je me démotive très, très, très vite. Un petit souci comme ça, je me démotive. Et ça prend du temps avant que je reçois encore ma motivation et que je reprenne mes forces. Donc, ne pas se sentir démotivé comme moi, ne pas être comme moi, avoir une détermination en soi, ne pas prêter trop oreille à ce que disent les gens, se fiser des objectifs et aller au bout de ces objectifs, c'est nécessaire. Parce que si on doit entendre ce que disent les autres, jamais on avancera. Ça ne marchera pas. Donc, c'est difficile. Très. C'est difficile et si on doit écouter ce que disent les autres, on n'avancera pas. Mais quand même, une fois encore, félicitations, je dis beaucoup de courage à vous de gérer en même temps entrepreneuriat et être étudiante, engagée même dans beaucoup de choses d'ailleurs. Avant de finir, quand même, il faut permettre à nos amis qui nous suivent, de vouloir aussi comment on l'appelle, commander ces gâteaux. Il y a la période des soutenances qui viennent bientôt et tout. Donc, si quelqu'un veut commander un gâteau, par exemple, quels sont les numéros sur lesquels on peut vous contacter? Je vous permets quand même de faire cette publicité gratuite pour 10 Royal, par le biais de Scanning Studio. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis reconnaissante. Et je suis joignable c'est mon numéro WhatsApp, c'est le 01. Mon numéro WhatsApp, c'est le 01 55 91 116 30. Appel, je suis joignable au 01 59 61 73 85 et au 44 21 58 13. À ce numéro, je suis joignable et j'ai précisé mon numéro WhatsApp aussi. Donc, je fais beaucoup de choses, même pour la fête des amoureux, j'ai proposé beaucoup de gâteaux. En tout cas, je suis reconnaissante et je remercie toutes ces personnes qui, toutes les fois, m'ont soutenu, m'ont guidé, m'ont aidé, m'ont donné des idées et ont toujours commandé chez moi. Ça a été un soutien. Je suis fière envers vous. À toutes ces personnes que j'ai pas pu satisfaire de par mes réalisations, je suis désolée, ça ne s'affichera plus. Toutes les fois, ça sera meilleur. Mais je pense ne pas avoir satisfait mes clients. Le premier objectif plutôt, c'est de les satisfaire et le second, c'est d'avoir mes revenus. Intéressant. Satisfaire en même temps avoir ses revenus, etc. Donc, ne vous en faites pas. On va quand même mettre le numéro sur la vidéo pour permettre à ceux qui nous suivent également de vous contacter pour commander ces gâteaux. Alors, vous êtes meilleure femme entrepreneur aux universités Awards du Bénin l'année dernière. Quand on entend ça, c'est intéressant. Femme devenir meilleure des étudiants du Bénin, c'est intéressant. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a plus, je vais dire, motivé à participer à ce concours? Je crois que vous n'en aviez pas parlé quand même. Bon. Parlant de ce concours, j'espère bien que Monsieur Florentin aura l'honneur de m'écouter, puisque l'année dernière, j'ai pensé à participer à ce concours, pas en tant que meilleure femme entreprenante, mais en tant que meilleure pâtissière. Parce que c'est un domaine que vraiment j'ai de la passion pour ça. Et j'ai pas vite commencé à suivre leur page. D'abord, je savais pas qu'ils avaient une page Facebook. Quand je l'ai su, je suis allée véhiculer leurs publications et tout. J'ai constaté qu'il y avait un message qui date des mois déjà, dans lequel ils demandaient de faire des propositions des domaines dont ils auront besoin, des catégories, merci, dont ils auront besoin pour cette édition, pour l'édition passée. Donc, j'ai pas vite prise par là. J'ai pas pu proposer mon domaine de pâtisserie quand même. Donc, c'était déjà passé. Je pouvais plus faire la proposition. Même si je faisais, ça n'allait pas être pris en compte, puisque les catégories étaient déjà sorties. Donc, cette année, je suis la page. Je pense que la publication n'est pas encore venue. J'attends ça pour mettre ça. C'est nécessaire. Ça sera nécessaire dans les catégories. Ça me fera plaisir quand même. Donc, avoir participé à ce concours, d'abord, ça a commencé par quand j'étais en première année en vacances, oui, je faisais partie de l'UCAEP, un groupe de danse. Et je suis connectée une fois, j'ai constaté qu'ils ont envoyé des catégories où ils demandaient à ceux qui se sentaient intéressés de s'inscrire, de se proposer.
Je me suis pas retrouvée dans une catégorie. Je ne me suis retrouvée nulle part parce qu'en première année, je n'entreprenais pas encore sur le centre universitaire. C'était juste après mon concours. Donc, faudrait que je revienne en deuxième année, retirer ma notoriété, m'imposer maintenant pour une prochaine fois connaître la catégorie dans laquelle j'allais me retrouver. Mais il y a un le monsieur Aristac Nyankadia, qui avait participé à ça. Donc, il avait reçu son trophée. Il avait reçu un trophée. Et l'année qui a suivi, je me suis rapprochée de lui. Je lui ai dit que j'aimerais bien participer à ce concours. Mais en tant que quoi, que je sais pas encore. Je pourrais pas mettre devant moi mon titre de Miss pour participer à ça parce que je ne vois aucune catégorie qui embrasse ce côté. Donc, il m'a proposé les catégories. Il m'a dit que lui, il avait participé à ça en tant que telle personne, nominé dans telle catégorie, si ça m'intéressait et tout. Il avait été aussi nominé meilleur jeune entrepreneur, oui. Donc, je me suis dit, c'est une catégorie que je pouvais aussi embrasser. En tant que meilleure femme entreprenante, de Paradis Royal, ça allait être possible. Parce que j'ai un projet dans ce sens. Donc, il m'a donné des conseils, il m'a dit comment faire, comment m'y prendre, comment ça allait aller, tout et tout. Et il m'a aussi coaché sur ce côté-là. À part ça, j'étais en stage. Quand j'ai vu le lien, je me suis inscrite. Un message était venu après. J'ai été nominée, ils m'ont retenu. Et puis, à part ça, en tout cas, je suis reconnaissante avec eux. J'ai beaucoup aimé ce parcours-là aussi. Parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Ils ont donné des formations, des trucs qui seront utiles, qui allaient nous servir et tout dans un domaine, peu importe le domaine de la personne. Donc, c'était intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié ça. Et après ça, l'étape des votes avait suivi. Bon, je me suis donnée aussi. Ça n'a pas été facile, mais à chaque fois, il faut rendre grâce au Père, pour prier Dieu. Ça se passe très bien toutes les fois. À part ça, tous ceux qui ont été nominés n'ont pas été invités à la soirée de distinction des trophées et tout. Donc, je me suis retrouvée aussi parmi ceux qui allaient venir à la soirée. Mais c'est bien comme de la façon, leur manière de procéder aussi. Personne ne savait qui allait recevoir le trophée, qui n'allait pas recevoir. Donc, j'étais partie dans l'incertitude. Je n'avais même pas peur. C'était quand on s'était rapproché des pavillons, je me suis dit, est-ce que j'avais atteint le plafond des votes même? C'est là, j'ai commencé pas à douter et tout, parce que le jour de la clôture des votes, moi, je dormais même avant 0h. Je dormais avant 0h, donc, je sais pas, j'ai pas eu la peine de vérifier qui était en première position, mais je pense que j'étais restée en deuxième position. Il y avait madame Inès, qui était dans ma catégorie, qui était en troisième position, et il y avait madame Segla, qui était en première position, oui. Donc, à la soirée aussi, ça s'est bien passé. J'ai reçu mon trophée. Et puis, je suis rentrée avec. Je dors avec ça parfois même. C'est ma chose. Je suis fière de ça. Ce qui est sur sa vie chez moi. Et puis, il y a mon nom dessus. Donc, ça a été un peu de ça. Il y a monsieur Aristac qui m'a soutenu. Je remercie en même temps, de par l'occasion, toutes ces personnes qui ont voté pour moi, toutes ces personnes qui, presque toutes les fois, étaient là pour me soutenir, pour me donner un coup de main, pour que tout aille bien. Je remercie aussi mes parents, toute ma famille. Je remercie madame Georgine Koulobo. Je suis fière d'elle quand même, comme amie. Elle a été là. Je suis fière d'elle. Intéressant. C'est le remerciement. Il faut quand même remercier. Par exemple, le Béninois, quand il n'est pas aussi récompensé de cette manière, voilà. Voilà. Le nom de tous ceux dont il n'est pas appelé, je suis désolée, ça m'a échappé. Pardon. Faut pas quelqu'un va m'écrire après. Tu m'as pas remercié dans la vidéo. Ça peut m'échapper. Ne vous en faites pas, il faut pas. Quand même, il faut mettre quand même en avant ceux qui ont été vraiment là et tout. Donc, big up à Mr. Aristac, je le connais, c'est un ami, pour avoir vous soutenu, etc. Parce que c'est pas aussi facile de perdre son temps et en même temps d'aider une personne, etc. Merci à lui, parce que c'est grâce à lui quand même, vous avez fait beaucoup de choses, etc. Quand même, vous avez aussi fait des suggestions à Monsieur Florentin. Je crois il va prendre ça en compte. Il était aussi ici aussi, je crois, quelques semaines, etc. Donc, Monsieur Florentin, prenez en compte ce que, voilà, notre Miss vous a comme dit. Alors, est-ce que, après cette distinction,
on sent que les gens vous regardent aussi différemment, etc. Après être, je vais dire, nominée et en même temps sacrée meilleure femme entrepreneur des étudiants du domaine. Oui, je dirais oui. D'abord, je vais demander à toutes ces personnes qui, après un concours, n'ont pas peut-être atteint leurs objectifs et ont préféré se retenir sur leurs pieds, que ça sera pas vraiment le meilleur choix. Il y aura toujours des échecs. Même si chez moi, il n'y a pas d'échecs, il y aura toujours des échecs. Mais toutes les fois, il faut se donner de la chance parce que c'est nécessaire. Après avoir participé aux Awards University, je me suis une fois de plus retenue. Je me suis encore encouragée une fois de plus. J'ai rendu grâce à mon Dieu une fois de plus à toutes ces personnes-là. Parce que je me suis dit qu'une fois de plus, j'ai encore franchi une étape et que ça me sera utile. Ça pourra vraiment m'aider. Et si une autre fois, face à un autre concours, je me sens motivée, déterminée, avec toute une confiance en moi-même, je ne vais pas hésiter à y participer. L'essentiel, ce n'est pas de participer au concours, mais d'avoir des retours positifs. L'essentiel, c'est de savoir utiliser ces titres, de savoir utiliser ceux qui nous reviennent en honneur, ceux qui nous reviennent de droit. Après ces participations, après avoir participé à des concours ou à n'importe quoi, et de prendre soin de tout ce qu'on aura à recevoir, de savoir nous imposer dans des domaines donnés. Faut pas se vanter à cause de ces prix. Non, c'est pas nécessaire. Faut essayer à chaque fois de se retenir face à des soucis, face à des problèmes. Parce que nominer dans des domaines, être retenu pour des concours et être meilleur dans des catégories données, ça permet à beaucoup de personnes de vous suivre. Beaucoup veulent prendre de pas vous, beaucoup veulent vous suivre comme des exemples. Mais si, via ces choses, vous prenez, vous vous vantez et tout, ça ne permettrait pas à ces personnes-là de vous encourager, de vous féliciter, de s'adosser sur vous. Parce qu'ils se diront peut-être, c'est pas un bon exemple, cette personne-ci. Et pour les fautes, je remercie quelqu'un aussi, je vais pas appeler son nom, mais je le remercie quand même. Alors, c'est intéressant de remercier, etc. Alors, comment on revient sur le jury que vous êtes? Vous faites partie d'un membre du jury désormais pour les Miss Mister, je crois cette année, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, quand vous êtes jury, est-ce que vous êtes souvent sévère côté de vous êtes quand même compréhensif sur certaines erreurs? Bon, c'est pas ma première fois de faire partie d'un jury. Ah, ok. Vous avez été oui, je dirais 3 fois. La dernière fois, c'était ma 3e fois. La toute première fois, c'était après mon concours Miss Mister. Ça a été à Semenkoji. Ça a été à Semenkoji. J'ai été invitée. J'ai fait partie d'un jury. Et les enfants, c'était des enfants. Ils ont été évalués. Et après, on a déclaré un résultat. Ce n'est toujours pas facile. Souvent, c'est, un jury aussi, là. Un jury, c'est très difficile. Très souvent, pour la plupart des fois, quand les jurys finissent la notation devant le grand public et se retirent pour finaliser les résultats, ils prennent du temps à venir. C'est pas facile. Il faut faire tout un calcul pour ne pas faire des erreurs, être attentif, être calme et bien voir ceux qui méritent. Tout le monde mérite, mais voir celle ou celui qui est quand même devant telle personne et tout. Donc, souvent quand je suis membre du jury, je suis pas sévère. Même la dernière fois, je dirais vrai, quand on calculait les résultats, j'ai constaté que j'étais celle qui était la plus simple. Parce que face à chaque candidat, de mon côté, la note était plus que tous les autres jurys. J'ai constaté que j'ai donné plus d'accès, j'ai été libre et tout. C'est vrai. Bon, c'est pas facile parfois. Il faut savoir les noter, il faut savoir prendre en compte chaque côté. Mais il y a quelque chose aussi. Parfois, je suis sévère, en ce sens où, si on vous demande de ne pas mettre la main en haut, qu'au début, vous mettez la main en bas, en 1 seconde, vous faites si et vous revenez. Le si que moi, j'ai vu, je prends ça en compte, je vous note ça. Parce que c'est interdit, prenez ça en compte. C'est simple. Donc,
à toutes ces personnes qui ont pris en compte ce qu'on leur a demandé de faire. J'ai pas été sévère envers eux. D'abord, je suis pas sévère. Je suis juste simple. C'est pas trop compliqué. Naturellement, comme la voix, elle est pas vraiment sévère. Je suis pas très compliqué. Alors, est-ce qu'il y a quand même des moments où, voilà, les candidats font certaines choses, on dit, ah, il y a des moments comme ça qui arrivent. En étant dans un jury, c'est ça? Ouais. Oui. Tout comme la dernière fois. J'ai pas compris la candidate. Elle était venue avec du feu. Mais au lieu de s'éloigner, elle avait le feu comme ça et elle dansait. Je disais, genre, faudrait qu'elle s'éloigne du feu, sinon elle peut se brûler brutalement le visage ou bien son panier peut prendre du feu. Là, nous sommes là. Ce sont ces coachs qui sont en train d'organiser qu'on va interpeller à ce moment-ci. Les autres, ils ont dit quoi là-bas? C'est vrai. Donc, parfois, parfois ça vient comme ça. Alors, j'ai quand même une question avant quand même d'aborder la réalité sur le campus et en même temps les relations. Alors, au Bénin, les concours Miss sont très suivis. Est-ce que vous pensez que c'est une histoire de beauté ou c'est quand même l'impact, le personnage de la personne, ce que la personne peut apporter à notre société aujourd'hui, ou c'est seulement, ça se base uniquement sur la beauté, ou bien vous n'êtes pas du côté des gens qui jugent les Miss, par exemple les Miss aujourd'hui sur les critères de beauté? D'abord, quand on parle de Miss, 90% se disent que c'est la beauté. Mais en vrai, en fond, c'est pas ça. En fond, c'est quoi? Non. En vrai, c'est pas ça. Être une Miss, d'abord, ça prend en compte, c'est vrai, la beauté, tout ce que tout le monde voit, ça prend en compte la beauté. Et ça prend en compte la personnalité de la personne. Ça prend en compte ce que la personne se fait, de quoi la personne se fait connaître, ce que la personne fait, ce que la personne fait connaître aux gens de par sa personnalité. Quelqu'un qui s'impose, qui se vante, qui va vouloir qu'il le soit ou qu'elle soit Miss? Personne. Donc, il faut savoir à chaque fois, c'est pour ça que je disais, savoir à chaque fois comment se prendre dans des situations données, ne pas se voir comme une bête ou non intelligent, non. Mais ça, ses habitudes, les habitudes de la personne, son comportement, comment être avec ses amis et surtout travailler en classe. Nous, quand on participait, nos coachs nous avaient dit, une personne qui aura une matière non validée ne participera plus. Et je pense que ça motivera, ça allait motiver. Moi, j'ai jamais eu de rattrapage. Pendant mes 3 ans, je l'ai eu une seule fois. Et bon, c'est parce que ça s'est mal passé, sinon je ne devrais pas l'avoir. Donc, je l'ai eu une seule fois. Donc, je peux dire que de par ce concours aussi, j'ai eu la motivation de ne jamais avoir de rattrapage ou de ne jamais avoir de matière non validée. Donc, c'est pas juste la beauté être Miss. Être Miss, c'est avoir le respect, connaître, savoir comment se prendre de par son comportement, avoir aussi la beauté, mais aussi savoir comment gérer les situations dans des contextes donnés. C'est pas juste la beauté. C'est vrai, il y a la beauté qui prend en compte un grand côté, mais le reste, c'est la personnalité de la personne. Intéressant, parce que c'est ça, il faut pas juger seulement sur la beauté, quand même et tout. Alors, on rentre quand même sur la réalité, sur notre centre universitaire en même temps, au Bénin. Alors, être Miss, est-ce qu'on est aussi plus convoité en permanence? Il y a des gens quand même, je vais dire des petits garçons qui quand même essaient quand même à chaque fois de vouloir connaître la personne qui est derrière cette Miss, etc. Est-ce que le fait d'être Miss, ça prend encore plus de responsabilité de ce côté, ou quand même on est toujours anonyme? Bon, je dirais que ça dépendra d'un côté de chaque personne, mais généralement, je pense que oui. Les gens vont vouloir découvrir qui vous êtes en vrai, ce que vous êtes capable, à combien de pourcentage vous pouvez garder votre calme, ou bien à combien vous pouvez vous exploser. Parce qu'à chaque fois, les gens vont vouloir vous tenter pour salir votre nom. Ça viendra à chaque fois. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais, bon, vous êtes content. Je m'en reposé la question, s'il vous plaît. Je demandais si être Miss, surtout sur un centre universitaire, elles sont les plus convoitées par nos amis garçons, etc., par les hommes, etc. Pour d'autres même, ils veulent sortir avec la Miss pour dire que sur le gars. En vrai, c'est pas ça. L'autre n'a pas ce problème-là. L'autre a d'autres trucs à faire. Être Miss, d'abord, c'est pas juste un titre, c'est toute une responsabilité. Donc, la personne n'est vraiment pas là, n'a pas vraiment cette tête d'avoir. Ça dépend de chacun quand même. Mais c'est toute une responsabilité, toute une détermination
beaucoup de travail. Se savoir prendre et régler ses responsabilités, répondre à des préoccupations, gérer ses problèmes et tout. Donc, on est convoité, c'est vrai, mais à chacun de savoir comment s'y prendre face à ces situations-là. Etc. Parce que quand on est Miss, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certains hommes quand même qui vont peut-être chercher à sortir avec la Miss, avec vous, peut-être pour voilà profiter de ces tarifications, etc. Et quand même, quand les gens comme ça viennent, quelle est l'approche que vous faites? Est-ce que, voilà, je ne vais pas dire que vous cédez, mais quand même, est-ce que après ce concours, par exemple, vous avez eu un prétendant qui, avec vous, vous êtes avec cette personne aujourd'hui, après ce concours, ou bien, je crois que vous étiez, naturellement, peut-être vous étiez en couple même, avant même de participer à ce concours, ou c'est après ça que c'est venu? Parce qu'après ça, naturellement, il y aura beaucoup de personnes qui vont quand même tenter les chances, et peut-être parmi eux, il y aura quand même ma vie privée. Quand même. Ma vie privée. Ce qui est sûr, j'ai beaucoup de personnes qui regardent mes statuts. Donc. Ces personnes voient quand même votre. je suis d'une manière. J'aime pas trop les flatteries et tout. Si la personne s'il y a trop de flatteries, je réponds plus. Il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de personnes dans mes contacts à qui je ne réponds. Je suis désolée. Je ne peux pas vous répondre. Vous allez prendre ça comme ça. Je ne peux pas. Sérieux. Je ne peux pas vous répondre. Puisque quand ça en est de trop, moi, il n'y a pas trop de tête à ça. Je dois satisfaire mes clients. Je dois à chaque fois innover dans mes réalisations. Je dois penser à aller de l'avant. Donc, je n'ai pas trop le temps à répondre à des discussions. Je dirais pas qu'ils me seront inutiles. Non. Parfois, il faut se distraire de pas cette discussion-là aussi. Mais quand ça en est de trop, moi, je ne réponds plus. Je laisse la personne. J'essaie quand même d'enregistrer parce qu'il faut que j'ai des vues. Donc, c'est nécessaire. Donc, c'est nécessaire. Désolée à tous ceux à qui je ne réponds pas. Je suis désolée. C'est pas de la personne là que je parle, c'est d'une autre personne. C'est important. Il faut avoir des vues. Quand même, ça va aussi vous permettre d'être peut-être, de commencer par faire ce que les gens font, on appelle ça ADD aussi. Donc, intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, quand je retrouve des messages de commande, je réponds. Donc, commandez, je vais vous répondre. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quel est le genre de profil d'homme qui attire la Miss Héroïne? Profil d'homme. Naturellement. Profil d'homme. Il y a quand même des préférences en termes d'hommes et tout. C'est des trucs qui arrivent. Donc, vous voulez écouter aussi. Oui. Profil d'homme. Bon, en vrai, je préfère avoir. Et la chef qui a fait le marathon culinaire, elle a dit quelque chose la dernière fois, tout le monde est contre elle, je veux pas répondre. Non, quand même, vous n'allez pas sortir de... Tout le monde est contre elle. Non. Naturellement, les gens ont compris. Après, elle a fait une sortie et je crois que la tension s'est calmée. Ah, mais les Béninois ne veulent pas comprendre. Non, naturellement. En tout cas, je la rejoins. Okay. Je veux quelqu'un. En tout cas, la seule chose que je dirais, faudrait que la personne soit riche. Non, même pas riche. Quelqu'un qui se bat pour le travail. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Oui, c'est très, très nécessaire. C'est tout ce que je dirais. Quelqu'un qui se bat pour le travail. En tout cas, moi, je suis pas, donc, il doit. Voilà. C'est compréhensible. Il doit faire au moins 3 mètres. C'est compréhensible déjà. C'est compréhensible. Conquérir quand même le cœur de exactement. Alors, il dit, c'est important. Il faut quand même se chercher avec quelqu'un qui voit loin, qui a des ambitions, qui veut réussir, qui a des objectifs, qui veut aller de l'avant. Pas quelqu'un qui est juste là, moins motivé que moi, qui va me motiver dans la relation. Voilà. Ça pas marché. Il faut chercher quelqu'un qui va encore vous pousser à devenir encore une très meilleure personne. Alors, avant de finir, j'ai une question. Quelle est la plus grande leçon que l'OCOSA, ou je vais dire le centre universitaire de l'OCOSA vous a apprise? Parce que c'est important. Je suis déjà en train de finir, moi. Je suis en 3e année déjà. Justement. Et en venant à l'OCOSA, j'ai pas fait le programme de participer à des concours. J'ai pas fait le programme de faire connaître mon entreprise de Kiss Royal. J'ai pas fait le programme d'avoir toute une notoriété. Donc, d'autres disent, le programme n'est pas mais personne n'a fait ce programme-là. Mais il faut s'adapter au contexte.
il faut se mettre derrière ceux qui sont devant nous, nos précédents, et suivre un peu la ligne, c'est nécessaire. C'est vrai. À toutes ces personnes, la plus grande, je dirais quoi? Mes succès quand même. Mes succès. J'ai été fière de moi. Donc, même s'il y avait eu des échecs, je dirais pas que j'ai pas eu d'échecs, hein. J'ai pas eu d'échecs, mais pour la plupart des fois, la réussite est nécessaire. Puisque, le BSFE, qui finit sa fonction, je sais pas s'ils ont déjà fait une passation de service à l'ancêtre, je sais pas. Mais quand ils voulaient prendre fonction, quand on était encore dans la politique et tout, j'étais d'un parti aussi. Mais ce parti n'a pas été retenu. Donc, je peux dire que ça a été un échec pour moi, parce que j'ai pas été retenu. Mais dans mon dictionnaire, il y a plus de chances que d'échecs. Je dirais peut-être que c'est la plupart des fois, j'ai eu de réussite. Ça a été mon échec. Donc, peut-être c'est mon seul échec, je sais pas. Peut-être je me rappelle pas de d'autres, mais pour la plupart des fois, j'ai pu tirer mon épingle des jeux. Donc, mes réussites, mes succès. Intéressant. Ça vous a quand même transformé, ça vous a permis de devenir encore une très meilleure personne. Et ce que je retiens le plus en moi aussi, en tout cas, je sais pas si vous avez prévu parler de ça, mais... Non, allez-y, il n'y a pas de problème. Ma lettre de félicitations. Je sais pas si vous avez prévu parler de ça. Et j'ai été félicitée devant un grand nombre de personnes. Je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu mes résultats, en deuxième année, j'ai fait trop de réalisations. J'avais pas vraiment le temps. Fallait quitter le laboratoire à 23 heures. Mais ce qui m'a eu, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'était quoi? J'avais fait l'hôtellerie et la restauration avant de venir à l'ENSEC. Donc, peu importe la matière de spécialité que les professeurs allaient venir enseigner, je me retrouvais déjà dedans. Même si je devrais pas trop faire d'exercices, je devrais réviser juste, mais pas apprendre maintenant, parce que j'ai déjà appris ça une fois. Donc, j'avais déjà ça en moi. Je voulais pas apprendre, ça allait juste être des révisions. Donc, faire juste des révisions n'allait pas me prendre trop de temps que si j'allais apprendre. Ainsi, j'ai consacré beaucoup de mon temps à mon entreprise, à rester au laboratoire, à être au laboratoire peut-être à 6 heures déjà et à terminer parfois à 22 heures. Quand même que alors que je suis au cours encore dans la journée, je devais jongler entre les pauses, tout et tout. Donc, ça n'a pas été facile en deuxième année. Mais quand j'ai pris mes bulletins, je me suis retrouvée avec une faute moyenne. En vrai, je ne m'attendais pas à ça. C'est comme si quelqu'un va au BPC, la personne fait, je ne m'attendais. Il s'attendait pas à une réussite quand même. Finalement, il a réussi. Donc, je m'attendais pas à ça. J'étais tellement étonnée de ma moyenne en deuxième année. J'avais rendu grâce à Dieu. Je me suis dit, c'est Dieu qui a voulu que je me retrouve avec cette moyenne. Sans m'informer, il m'a conduit, il m'a guidé vers les bonnes notes. Et finalement, on a atteint cette moyenne ensemble. Sans que je ne sois informée. Il a tout fait lui-même. Donc, j'ai été tellement fière de ça. Après, on nous a invités pour des lettres de motivation. D'autres diront, ça a été juste une lettre de motivation, ça ne servirait à rien. Mais j'allais préférer que ça soit cette lettre de motivation que si c'était des montants ou si c'était des prix qui peut-être n'allaient servir à rien. Parce que dans un CV, si vous déposez votre lettre de félicitations, ça aura plus de valeur que si vous écriviez, j'ai reçu 90 000 ou telle somme pour avoir telle moyenne. Ça ne marche pas. Donc, à toute l'équipe de l'Ancêtre, je leur remercie pour avoir essayé de mettre en place cette activité, de féliciter toutes ces personnes-là qui se retrouvent avec de bonnes moyennes. C'est vrai, j'ai pas été la première, j'ai pas été la deuxième, mais je me suis retrouvée à la 3e place. Le premier, la deuxième et moi, on avait une même moyenne jusque les virgules nous séparaient. Donc, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai reçu ça. Ça fait partie de mes succès, comme je le disais, ça fait partie de mes réussites. Donc, la plus grande chance à Locosar, c'est d'avoir une confiance en moi, une détermination qu'il fallait. Et toute cette chance de réussir et de rêver grand. Oui. Intéressant. Toutes ces chances de rêver grand. Et je crois que c'est une très belle initiative de primer ces talents, ces personnes qui quand même travaillent post-du pour s'en sortir victorieux. Une fois encore, félicitations à vous. Je profite de l'occasion et en même temps, je demanderai à nos amis qui vous suivent de vous féliciter aussi en commentaire. Alors, merci beaucoup, Madame Eurydice, déjà d'accepter
participer avec nous, partager avec nous ce que vous avez encore de plus précieux. À travers votre parcours, on sent que on peut être étudiante, entrepreneur, engagé et faire aussi beaucoup de choses. Ça montre vraiment la personne que vous êtes au-delà de la beauté physique, qu'avec le travail, la discipline, on peut faire beaucoup de choses. Merci de partager avec nous cette expérience. Je crois que ça va vraiment nous édifier, ça va nous apprendre à savoir comment s'y prendre dans diverses occasions de notre vie. Merci à vous et à vous qui nous avez suivis, à vous qui nous avez regardé du début jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de discussion, n'hésitez surtout pas à vous abonner, comme je l'ai dit au départ, partagez en même temps, invitez vos amis à nous rejoindre. C'était Skyman avec Madame Eurydice, Miss N7. Ciao.